Je veux déterminer la valeur de x, c'est-à-dire cette longueur, telle que le périmètre du triangle soit égal au périmètre du rectangle. La question paraît simple, mais la résolution de ce problème n'est pas forcément évidente. C'est pourquoi je t'ai donné des indices et des questions pour te guider. On va donc utiliser la notion de fonction pour résoudre ce problème. F est la fonction associée au périmètre du triangle. Ce périmètre est constitué de 3 fois x, qu'on peut aussi écrire 3x. Voici l'expression algébrique de la fonction f. G est la fonction associée au périmètre du rectangle. On a 2 fois x qu'on peut écrire 2x, et il faut ajouter 2 fois 8, donc ajouter 16. Voici l'expression algébrique de la fonction g. La fonction f est linéaire avec a égale 3, et la fonction g est affine avec a égale 2 et b égale 16. Pour calculer l'image de 0 avec la fonction f, je dois multiplier 0 par 3 et j'obtiens 3. Pour obtenir l'image de 0 avec la fonction g, je multiplie 0 par 2 puis j'ajoute 16 et j'obtiens 16. Pour obtenir l'image de 20 avec la fonction f, je multiplie 20 par 3 et j'obtiens 60. Pour obtenir l'image de 20 avec la fonction g, je multiplie 20 par 2 puis j'ajoute 16 et j'obtiens 56. Grâce aux résultats trouvés à la question 3 et 4, je vais pouvoir représenter graphiquement les fonctions f et g. Je commence par la fonction f. F est une fonction linéaire, donc sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. La droite passe par ce point, il m'en faut un deuxième. Et justement, l'image de 20 est 60. Je cherche 20 en abscisse et je monte à 60. Voici le deuxième point. Je peux tracer la droite représentative de la fonction f. Passons maintenant à la fonction g. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite, mais elle ne passe pas forcément par l'origine. J'ai donc besoin de 2 points. Et bien justement, l'image de 0 est 16. Je cherche 0 en abscisse et je monte à 16 en ordonnée. Voici le premier point. Je sais aussi que l'image de 20 est 56. Je cherche 20 sur l'axe des abscisses, puis je monte à 56. Voici le deuxième point. Je peux tracer la droite représentative de la fonction g. Et je remarque ici l'intersection des deux droites. Au niveau de ce point, les deux périmètres sont identiques. Je lis en abscisse 16,5, donc les deux périmètres sont égaux pour 16,5. Sauf que la lecture graphique n'est pas une méthode rigoureuse. 16,5 n'est qu'une valeur approximative. Je vais donc trouver la vraie réponse par le calcul. Si les deux périmètres sont identiques, alors ce calcul a le même résultat que ce calcul. Je dois donc résoudre l'équation 3x égale 2x plus 16. Et x égale 16 est la solution de cette équation. Donc les deux périmètres sont égaux pour x égale 16. Ça, c'est la réponse exacte. Ce n'est pas très différent de la réponse approchée trouvée par lecture graphique. Ce virgule 5 en trop se justifie par le manque de précision quand j'ai construit mon graphique.